Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Le port de Ziguinchor sera le lieu par lequel va transiter toute la production d'anacarde des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. L'annonce a été faite par Alioune Sarr, ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel. Kourouk, village de la commune de Sindian, département de Bignona, était le point de convergence des acteurs et partenaires de l'éducation. Cette localité du Fogny a abrité la cérémonie officielle régionale de lancement de la Semaine nationale de l'école de base. Thionkessil a vibré au rythme du culte de la maternité ces dernières 72 heures, un retour aux sources qui démontre à la face du monde l'importance du Kanyalen dans la socioculture Diola. L'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Les 50 000 tonnes d'anacarde qui seront produites cette année dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou vont être exportées à partir du port de Ziguinchor. L'annonce a été faite par le ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel à l'occasion d'un CRD d'évaluation à la gouvernance de Ziguinchor. Alioune Sarr, que nous écoutons au micro de Mahamadou Salif Ndiaye. Le premier point concernait le port de Ziguinchor. La question c'était de savoir si le port de Ziguinchor était prêt pour accueillir les 50 000 tonnes d'anacarde prévues pour cette année. Nous avons donc fait la visite des installations portuaires en compagnie du gouverneur de la région de Ziguinchor, du préfet du département de Ziguinchor, de toutes les forces de sécurité et de défense, mais également avec le commandant du port et les acteurs de la filière anacarde. La réponse, c'est oui. Le port de Ziguinchor est prêt pour l'exportation totale de l'anacarde de la région. Il était également aussi prévu de voir si nous avions des bateaux qui pouvaient transporter toute cette anacarde. La COSAMA également nous a assuré que ces deux bateaux pouvaient justement chaque semaine transporter jusqu'à 360 conteneurs d'anacarde, ce qui nous permettait justement de répondre positivement à cette question. Il était aussi convenu de vérifier si la mesure qui a été prise de n'exporter l'anacarde qu'à partir du port de Ziguinchor, si cette mesure était effective. Les forces de sécurité et de défense, notamment la gendarmerie, la douane et la police, nous sont également rassurés qu'ils ont reçu donc les instructions du gouverneur et de leur commandement que cette mesure aussi était également d'effet depuis quelques semaines. L'Académie de Ziguinchor a lancé ce lundi la Semaine nationale de l'école de base à Kourouk dans la commune de Sindian. La cérémonie présidée par l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor a été une tribune d'échange sur le thème de cette 22e édition. C'est un reportage signé Lamine Badiane. C'est parti pour la 22e édition de la Semaine nationale de l'école de base au niveau de l'Académie de Ziguinchor qui a démarré les activités lundi à Kourouk, IF de Bignona 1. L'édition de cette année est articulée autour du thème « Consolidation des valeurs civiques, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation ». Un thème qui a tout son sens. Inspecteur Aboubakar Ibrahim Mboy est revenu sur sa pertinence dans sa leçon inaugurale. Pour bien percevoir la pertinence d'un tel thème, il suffit juste d'interroger le contexte social actuel, où la perte des valeurs et l'identité culturelle chez les générations jeunes est tellement prégnante que la situation est devenue à la limite inquiétante. C'est pourquoi toutes les autorités, de quelque bord qu'elles soient,
sont toutes interpellées pour la construction d'un citoyen sénégalais modèle, ancré dans ses valeurs sociétales et ouvert au monde extérieur. Cette préoccupation demeure sans nul doute partagée par les couches de la nation sénégalaise. Les pouvoirs publics comptent alors sur l'école et les forces de défense et de sécurité pour réussir le pari. Siaka Goudiaby, IA de Ziguinchor. L'école transmet les valeurs de la République, mais surtout la laïcité et le refus de toutes les discriminations. Il appartient à l'ensemble des adultes qui interviennent auprès des élèves dans l'exercice de leurs fonctions respectives de faire partager ces valeurs et de les faire respecter. Et l'exemplarité traditionnellement reconnue des forces de défense et de sécurité devra à coup sûr contribuer à renforcer ces valeurs. Outre la transmission des connaissances, l'école est un lieu de vie collective où s'apprennent les valeurs civiques de la République. Ces valeurs sous-tendent l'ensemble des disciplines enseignées à l'école, chacune leur donnant sens dans le champ de savoir qui est le sien. L'ouverture de la Semaine nationale de l'école de base, c'est aussi un moment de plaidoyer, mais également une tribune pour s'adresser à une cible variée et acquise à la cause. Et l'UF de Bignona 1 n'a pas raté cette occasion pour lancer un appel en direction des partenaires sociaux. Issa Ndior. Je dirais aux parents qui sont venus nombreux que nous saluons ici solennellement leur engagement pour une offre de services de qualité et leur demandons, au regard du contexte marqué par un quantum horaire assez entamé, d'être davantage impliqués dans le suivi des élèves à la maison. Aux partenaires sociaux, notamment aux syndicats, je voudrais donc leur réaffirmer que nous nous engageons à travailler ensemble pour un climat social apaisé au niveau local dans l'intérêt exclusif des élèves. La forte mobilisation des acteurs de l'école à Kourouk encourage les autorités et le moment a été choisi par le village et le directeur de l'école pour étaler les mots qui plombent la qualité des apprentissages, notamment l'absence de murs de clôture, de latrines, entre autres. Éducation, toujours la volonté de l'État du Sénégal d'assurer une éducation de qualité a été réaffirmée par Babacar Niang, adjoint au gouverneur de Ziguinchor, que nous écoutons toujours au micro de Lamine Badiane. Nous voilà réunis ce matin ici à Bignona. Je le rappelle, qui constitue l'un des départements les plus scolarisés du pays, pour communier ensemble et réaffirmer notre volonté et engagement de faire de notre école cette école qui nous a forgé un temple du savoir et un levier du développement pour l'émergence de notre pays. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages et dans le souci d'instaurer une gestion participative, équitable, efficace, efficiente et transparente du système éducatif, le gouvernement du Sénégal a pris l'option de raffermir la coopération entre autorités déconcentrées, autorités décentralisées, mais aussi toute la communauté. Pour matérialiser cette volonté, chaque année, sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, une semaine dédiée à l'éducation de base est organisée à travers tout le pays, au niveau des IA, des IF et dans tous les établissements scolaires. L'expérience a montré que les pays performants dans l'amélioration de la qualité des apprentissages ont renforcé la responsabilité des acteurs locaux dans la gestion de l'école. Culture à présent, Tangam Sour, quartier de Daga dans la commune de Thionkessil, a une semaine durant vécu au rythme des rituels du Kanyalen, un retour aux sources du patrimoine culturel et cultuel Yola, magnifié à sa juste valeur par le maire honoraire Amadou Sadio, parrain de cette activité qui revient sur le sens et l'importance de ce rituel en milieu Yola. Propos recueillis par Cheikh Tidiane Cissé. À Thionkessil, nous sommes fiers d'exhiber notre culture parce que dans ce monde de globalisation, de mondialisation, comme le dit le président poète, il faut s'enraciner et s'ouvrir. S'enraciner pour ne pas se perdre, s'ouvrir
dans une sorte de fusion, de synthèse, parce que le monde d'aujourd'hui est un monde de métissage culturel. Et c'est avec plaisir que je participe à cette cérémonie que les femmes de Tangam ont placé sous mon parrainage. Vous savez, en Afrique, la vie est sacrée. Et on considère comme pauvre un couple qui n'a pas d'enfant. C'est pour cela que quand un couple n'a pas d'enfant, il fait appel à la médecine moderne, mais aussi à la médecine traditionnelle. D'où à ce genre de rite qui constitue une prière. Aux États-Unis, ils parleront de gospel, on appelle Dieu, on interpelle Dieu, on parle de négro spirituel. C'est dans ce genre, on dit à Allah, aide-nous à avoir quelqu'un qui va nous aider pendant nos vieux jours, un enfant, qu'il soit un garçon ou une fille. Et tenez-vous bien, la femme qui ne fait que des garçons fait appel à ce recours, à ce média pour avoir des filles. La femme qui n'a que des filles fait encore appel à ce système pour avoir des garçons. C'est des prières, cette rite-là, des invocations de Dieu, pour que Dieu, au moins, dans sa grande miséricorde, nous permette d'avoir un enfant, un garçon ou une fille. Vous connaissez l'importance des garçons pour l'initiation. Vous connaissez l'importance des filles pour la préservation de l'humanité. C'est un peu cela que nous célébrons aujourd'hui. C'est un retour aux sources. Si vous ne savez pas où vous allez, retourner d'où vous venez. C'est ça la médecine. Sensibiliser les jeunes sur l'auto-emploi est l'une des principales missions du label Show de la jeunesse pour l'émergence de la Casamance. C'est dans ce cadre que la structure est à Ziguinchor pour une manifestation prévue ce mercredi. Cheikh Tidiane Diallo, que je vous propose d'écouter au micro de Sissa Okoli. On a mis sur pied l'initiative, un concept qui est le show de la jeunesse pour l'émergence de la Casamance, dont l'objectif c'est pour mieux sensibiliser la jeunesse de la Casamance sur l'entrepreneuriat, mais surtout aussi sur l'auto-emploi, mais aussi de l'autre côté de voir comment faire pour recouvrir des fonds qui va nous permettre de réinjecter ça à l'endroit de la formation des jeunes. Après d'avoir créé notre structure qui est Dadidect Marketing Communautaire, depuis 2004, on a fait pas mal de choses à Dakar et on s'est dit qu'il est important de désenclaver notre activité. Et Dieu a fait que j'ai opté venir en Casamance parce que malgré tout, je suis né à Dakar, grandi là-bas, mais mon père est de natif de la Casamance. Pourquoi aussi le choix porté à notre très cher artiste Dip, qui est là devant, tout près de moi. C'est un artiste hors pair que tout le monde connaît, vu son autorité et ce qu'il représente dans le mouvement hip-hop présentement. Mais aussi, je peux dire qu'il fait partie des jeunes dont, quand tu fais un peu l'historique, on peut dire qu'il est aussi natif de la région de la Casamance. Aussi, il est jeune, donc on sait qu'il doit être compatible avec les jeunes, mais aussi de donner une fête qui va marquer beaucoup de choses. D'après aussi les sondages qu'on a fait dans la région, on voit que aussi la jeunesse de la Casamance aime beaucoup sa musique et raison pour laquelle aussi vraiment il nous a facilité la tâche d'être là et on le remercie à l'occasion, ça, à l'intermédiaire aussi de son manager qui est là. Vraiment, on est très content, on est très fiers de son présence ici à niveau des Ziguinchor. Restons toujours dans ce même registre. L'artiste Dip Doundouguis, qui est à Ziguinchor pour les mêmes raisons, invite la jeunesse casamançaise à créer leur propre structure d'emploi. Nous l'écoutons toujours au micro de Sissa Okoli. Comme tous les rappeurs, tous les jeunes, on essaie de montrer l'exemple, on essaie d'être des références. Donc par ma voix, par ma musique. Tout d'abord, c'est un plaisir de voir que Moussé Diallo porte son choix sur moi pour véhiculer son message, son projet et tout. Bon, moi, je ne viens que faire le show artistiquement, mais je suis aussi de son côté pour son projet et c'est un combat noble que je soutiens encore, en fait. C'est pas spécifiquement à cause du lieu ou bien de Ziguinchor particulièrement, mais
C'est juste que je suis artiste et que quand il y a des gens qui veulent me voir, surtout mes fans, là où sont mes fans, je suis prêt à aller là-bas. Mais autant plus qu'il y a voilà, une mission derrière, voilà, un soutien. Je plaide pour tous les jeunes du Sénégal, du monde, parce que ce n'est pas un problème qui est ici seulement, en Casamance. C'est un problème qui est partout. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut aussi chercher, il faut essayer de se battre, de créer des structures, de voir comment donner la force aux jeunes, comment aussi les jeunes peuvent aussi se donner la force eux-mêmes pour qu'il y ait un changement, quoi. Le message est le même, de croire en soi, de croire en ses projets et de se battre pour ça. C'est tout à fait simple. L'actualité internationale de ce mardi 8 mai 2018 nous mène en France, en Italie et aux États-Unis. Synthèse Meimounaba. En Arménie, plusieurs milliers d'Arméniens ont une nouvelle fois acclamé Nikol Pachinian. Lundi 7 mai sur la place de la République à Erevan en Arménie. Plébiscité par l'opinion publique, le député d'opposition et ancien journaliste Nikol Pachinian, 42 ans, se présente mardi 8 mai devant ses pairs pour la deuxième fois en 8 jours après un premier échec la semaine dernière. Rien n'est joué d'avance, mais après 3 semaines de protestation antigouvernementale en sa faveur, il a de grandes chances d'être choisi comme Premier ministre par les parlementaires arméniens. À quelques heures de la décision du Parlement, l'envoyé spécial de France 24 s'est rendu dans plusieurs villes et villages à proximité d'Erevan et à la frontière avec la Géorgie. Il a constaté que le mouvement de soutien à Nikol Pachinian s'étendait bien au-delà de la capitale, loin des manifestations organisées par la jeunesse arménienne. Les villageois rencontrés se disent eux aussi lassés par les méthodes du pouvoir. Ils gardent les yeux rivés sur le vote de mardi. En Amérique, le procureur général new-yorkais Eric Schneiderman, une figure importante du mouvement MeToo, qui s'est emparé du producteur de films disgracié Harvey Weinstein, a démissionné brusquement lundi soir après que The New Yorker ait publié les accusations de femmes disant qu'il était violent envers elles. Dans une déclaration, il a fermement démenti les comptes dans l'article de 6100 mots publié lundi sur le site web du New Yorker. Mais comme le gouverneur de New York, André, le sénateur Kristen et l'Organisation nationale pour les femmes l'ont tous appelé à démissionner, Schneiderman a déclaré dans un deuxième communiqué que les allégations m'empêcheront de diriger le bureau de travail en ce moment critique. Je démissionne donc de mon bureau, a-t-il dit lundi soir. En Italie, le président italien Sergio Mattarella a exhorté les politiciens à former un gouvernement neutre qui pourrait gouverner jusqu'à la fin de l'année. Il suit une impasse politique après les élections du 4 mars qui n'ont pas réussi à former une alliance claire. Mattarella a expliqué qu'il voulait former un gouvernement au moins jusqu'à l'adoption du budget. Il expliqua qu'il appartient au parti de choisir de manière libre et à l'endroit approprié, qui est le Parlement, entre ces deux solutions alternatives. Un gouvernement avec plein pouvoir qui sera en charge jusqu'à ce qu'un accord pour une majorité politique entre en soit atteint et non pour plus tard que la fin de l'année ou de nouvelles élections immédiatement en juillet ou en automne. Il a également averti qu'une autre élection avant 2019 serait risquée pour le pays. Place maintenant à Mahfouz Kouyaté pour la page des sports. La 25e journée de Ligue 1 s'est terminée ce lundi au stade Amadou Barry avec la victoire de Dakar Sacré-Cœur sur Mbour Petite-Côte 2-1. Dakar Sacré-Cœur décroche 3 points précieux qui lui permet de s'éloigner de la zone rouge et d'occuper la 11e place avec 27 points à égalité avec Niary Tally. Et avec 7 points d'avance sur le premier relégable Diambar, 2 matchs en retard. Résultat final de la 25e journée de championnat de Ligue 1. Dakar Sacré-Cœur, Mbour Petite-Côte 2-1, Génération Foot, Badjedjewa 2-0. Casa Sport et Niary Tally se partagent les points, 1 but partout. Linguère Union Sportive de Ouakam, 0 but partout. Teungueth FC AS Douanes 0-0. Stade de Mbour bat Ndiambour 2-1. Jaraaf bat Sonacos 3-1, ce qui nous donne le classement suivant.
Giraffe premier avec 50 points. Deuxième, Sonacos avec 41 points. Troisième, Génération Foot avec 39 points. Et au bas de tableau, nous avons à la 13e place Gambar avec 20 points. 14e, Djedjewaye avec 10 points. Et 15e, Union Sportive de Ouakam avec 7 points. Le Casa Sport reste à la 9e place avec 31 points. En international, une victoire contre Burnley, 5-0. Des chants, une haie d'honneur et un trophée en or. Joueurs et fans d'Arsenal ont rendu hommage au jeu offensif d'Arsène Wenger pour son dernier match à l'Emirates Stadium après 22 ans de règne. Dimanche, lors de la 37e journée de Premier League, des dizaines de milliers de t-shirts portant l'inscription « Merci Arsène » avaient été distribués à près de 60 000 spectateurs, donnant à l'enceinte du nord de Londres des allures de cathédrale rouge. Je m'attends à ce que cette journée soit dominée par la tristesse, avait écrit Wenger dans son dernier programme de match. C'est la fin d'une longue histoire pour moi à Arsenal, mais je suis également reconnaissant d'avoir dirigé pendant si longtemps ce club que je chéris tant. Après le match, Wenger est revenu sur le terrain encadré par une haie d'honneur pour recevoir le trophée de champion d'Angleterre en or, offert en 2004 à Arsenal pour la saison des Invincibles. Merci de m'avoir gardé si longtemps. Je sais que ce n'était pas facile. Je suis comme vous. Je suis un fan d'Arsenal, a déclaré Wenger, micro en main, depuis le rond central. Mondial 2018. Dans 6 semaines exactement, la planète tout entière va vibrer au rythme de la Coupe du monde de football 2018. Cette compétition va se dérouler du 14 juin au 15 juillet en Russie. Le 14 juin, pour être précis, la 21e phase finale de la Coupe du monde FIFA va démarrer au stade Louzhniki à Moscou par un match qui va opposer le pays organisateur à l'Arabie Saoudite. Les 5 pays représentant le continent africain seront répartis dans les groupes suivants. Groupe A, Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay. Groupe B, Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Groupe D, Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Groupe H, Pologne, Sénégal, Colombie, Japon. Groupe G, Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. Les quotidiens sénégalais parus mardi mettent en exergue la sortie du chef de l'État Macky Sall, demandant la révision des contrats de concession de l'autoroute à péage gérée par la société française Eiffage après le décès ce week-end de l'artiste Papis Gelongal qui a heurté une vache en divagation. Accident, vitesse, cherté des prix, incivisme, l'autoroute de tous les accès, titre enquête expliquant que la mort brutale de l'artiste Papis Mbalo sur l'autoroute a remis au goût du jour le débat sur les conditions d'exploitation de ce tronçon par le groupe Eiffage. Ce faisant, nos confrères informent que le président de la République, Macky Sall, demande la révision de la concession. À la une du Soleil, le chef de l'État instruit le gouvernement à accélérer la révision de la concession et des tarifs du péage. Révision de la concession et des tarifs de l'autoroute à péage, Macky Sall presse son gouvernement, rapporte Sud Quotidien. Pour Libération, Macky tape sur la table à propos du péage de la mort. Série d'accidents sur l'autoroute à péage, Macky Sall ménage Sénac, titre l'As dans lequel journal le président estime qu'il est inadmissible de laisser des vaches traverser l'autoroute. C'est pourquoi, ajoute l'As, le président engage la révision de la concession et des tarifs du péage. Mais pour le professeur Ibabari, juriste, l'État est obligé de négocier s'il veut arrêter à cette fin. Déplorant les accidents sur l'autoroute Dakar-Diass, Macky Sall se péage la tête de Sénac, titre Le Témoin. En fait divers, l'Observateur titre libéré de prison après 10 mois de détention, la mule de Karim parle. Sur le plan financier, Karim Wade ne représente rien. J'ai eu des rapports exécrables avec la directrice de Rebus. Ils ont gardé mes effets personnels, dont une montre de 80 millions de francs CFA, confie Rilke Dakle Dark à l'Observateur. Le quotidien se focalise sur ce rapport sur la transformation économique du primaire au secondaire et note que Passy efface. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.